Regardons maintenant les différences et les ressemblances entre Teams version complète, version qu'on appelle de bureau, et Teams version web. Celle qui est en ce moment affichée, c'est la version complète de Teams. Alors, pour la trouver sur un ordinateur du centre de service, on va passer par les applications distribuées. Et c'est la toute dernière en bas, Microsoft Teams. Quand on l'exécute comme ça, il faut d'abord l'avoir exécuté au moins une fois sur le réseau du centre de service et les prochaines fois à la maison, ça va fonctionner. Si jamais vous êtes longtemps à faire de l'enseignement à la maison, il faudra de temps en temps se rendre à l'école, même dans le stationnement de l'école, le réseau est suffisamment fort habituellement, et lancer l'application distribuée pour qu'elle soit vraiment à jour. Une fois ouverte, vous avez l'application comme je vous la présente en ce moment. Donc, vous avez les boutons du côté gauche. Si on compare ça à la version web, voici ce que ça donne. Alors, la version web, premièrement, je veux juste prendre le temps de redire que pour y entrer, on va passer par notre courrier de CSBE et aller sur le lanceur d'application comme ça. Donc, comme vous le voyez, nous sommes dans la version web, c'est-à-dire qu'on voit facilement en haut la possibilité d'ouvrir un autre onglet de navigation et de se rendre peut-être sur un site voisin. Donc, c'est la grande différence visuelle. On a les outils du navigateur, la possibilité d'actualiser la page, de retourner à la page d'accueil, etc., etc. Comme dans la version de bureau, les outils sont à gauche. Ce sont les mêmes. Donc, si vous utilisez le clavardage dans la version web, c'est exactement la même chose que si vous allez dans conversation. Donc, le petit détail ici, ouais, ils l'ont appelé conversation dans un et clavardage dans l'autre. Alors, c'est peut-être juste un oubli de traduction, vous voyez. Donc, dans la version de bureau, conversation, dans la version web, clavardage. Mais le contenu est exactement le même. Si on est dans les équipes, alors quand je clique sur équipe, l'affichage, vous voyez de quoi il a l'air, je vais arriver dans ma version de bureau et je vais avoir exactement le même affichage. Donc, c'est moi qui ai décidé les équipes qui étaient visibles, les équipes qui sont masquées. Donc, ça va être parfaitement synchronisé entre les deux, etc. Pour le calendrier, même principe. Nous voici en réunion avec la version de bureau de Teams. Alors, premièrement, première chose qui saute aux yeux, c'est que les outils ne sont pas flottants, ils sont fixes et en haut vers la droite ici. Je vais revenir sur les différents outils. Autre élément qui est différent, vous allez voir qu'on n'a pas accès, comme on l'avait dans la version web, aux outils, les autres outils de Teams. Alors, où est-ce qu'on va si je veux retourner dans mon équipe? Quand on a la version complète, notre Teams s'est divisé en deux fenêtres. Alors, si je fais un survol comme ça, dans la barre des tâches sur l'icône Teams, je vois d'un côté la fenêtre de réunion et de l'autre la fenêtre Teams. Alors, si j'ai besoin, c'est ici que je vais venir pour pouvoir présenter des éléments de mon Teams. Et quand je vais avoir besoin de revenir, je refais un clic sur la fenêtre de réunion. Alors, ça, c'est la version de bureau. Je vous montre la même réunion en version web. Alors, en version web, comme je vous l'ai dit, les outils sont flottants. Alors, je ne les vois pas, les outils, quand ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas été dans la zone vidéo. Donc, des fois, il y a des gens qui disaient, j'ai perdu mes outils. C'est, regardez, comme ça vient de se faire maintenant, ils se sont cachés. Il s'agit que je revienne avec ma souris et ils reviennent. Alors, ça, c'est la version web qui fait ça. Et comme je vous disais, les autres outils restent disponibles dans la colonne de gauche comme ça. Donc, si j'ai besoin de retourner dans mon courriel, etc., j'ai encore le lanceur d'application ici. J'ai les autres outils de Teams, dans le clavardage, des équipes, etc. Qu'est-ce qu'il y a maintenant de différent au niveau des outils? Alors, afficher, ouvrir, fermer sa caméra, le son, ça ne change pas. Alors là, je suis dans la version web. Vous voyez les onglets de navigation en haut. Si je clique sur partage d'écran, là, vous voyez, je n'ai pas le bouton où est-ce que je pourrais partager le son. Donc, ce n'est pas disponible. Lever la main, ça existe sur la version de bureau. Par contre, je n'ai pas les autres possibilités d'exprimer mes émotions. Vous allez voir tantôt la version
complète. Je peux mettre un petit cœur, je peux mettre un pouce, etc. Le clavardage, c'est pareil. Donc, on l'affiche comme ça. On le cache en repesant dessus comme ça. Je vais enlever le bac. Les participants, même chose. On affiche en cliquant dessus. On cache en recliquant dessus. Le bouton raccrocher. Donc, le bouton raccrocher, il est juste comme ça. Vous allez voir que pour faire en sorte que les élèves quittent la réunion, il va falloir aller dans les 3 petits points. Donc, si je reviens dans les participants, vous avez la possibilité de désactiver tous les micros, comme dans la version de bureau, c'est disponible. Donc, c'est ici que ça va se passer les possibilités pour le présentateur, soit d'épingler ses élèves, etc. Donc, si je veux donner plus de droits à un élève, c'est le même principe. Je peux le désigner comme présentateur. Je suis capable de le supprimer de la réunion. J'ai à peu près les mêmes options que dans la version de bureau. Ce que je n'ai pas, c'est la possibilité de me mettre en évidence ou de mettre en évidence un élève. Alors, dans les 3 petits points ici, on a d'autres éléments. Alors, vous voyez, dans la version web, je n'ai pas la possibilité de mettre un arrière-plan. J'ai ici la possibilité de mettre fin à la réunion. Vous allez voir dans la version de bureau que le bouton il est pas mal moins caché que ça, il est pas mal plus visible. Depuis le printemps 2021, est apparue la possibilité de voir plus d'une personne à la fois en réunion. Donc, on a vu apparaître les boutons Galerie, Grande Galerie et Mode Ensemble dans la version web. Je vais aller vous montrer maintenant la différence avec la version de bureau. Alors, qu'est-ce qui est différent? Les petites émoticônes ici, donc les élèves ou les participants qui auraient la version de bureau pourraient exprimer leurs sentiments de cette façon-là. Donc, les gens verraient le petit cœur qui est affiché. Donc, ça va s'afficher sur soit l'avatar ou la vidéo de la personne qui a émis l'émotion, l'émoticône. Alors, ça, c'est des ajouts. Donc, c'est une petite animation, elle ne fait aucun son, mais c'est quand même intéressant. Vous avez vu tantôt, version de bureau, on a accès à inclure le son quand on partage, ce qu'on n'avait pas tantôt. Si je vais dans les participants, qu'est-ce que j'ai de plus que je vous ai parlé tout à l'heure? Donc, la possibilité de me mettre en évidence. Alors, voyez, si je fais ça, tout le monde va me voir. Donc là, ça, c'est pas moi. Je vais vous montrer ce que voit un participant. Voilà ce que voit un participant. Alors maintenant, j'ai décidé que c'est moi qui serai là. Donc ça, c'est possible dans la version web. Donc de décider que c'est l'enseignant qui va être la seule caméra qu'on voit et on verrait en petit les autres élèves. Donc je peux faire ça pour moi ou pour tout élève qui est présent. Alors voici maintenant dans les autres outils, qu'est-ce qu'il y a de plus dans la version de bureau. Alors ici, on peut aussi faire réapparaître les options de la réunion. Alors si vous avez paramétré votre réunion, qui peut éviter la salle d'attente moi uniquement, qui peut présenter moi uniquement, et qu'au moment où la réunion est commencée, vous décidez que la salle d'attente n'existera plus, donc vous venez sur les 3 petits points et vous pouvez faire réapparaître les options de la réunion et modifier ça et enregistrer. La galerie, en ce moment, on n'est pas neuf. Donc, à partir du moment où on est neuf dans une réunion, on peut activer la grande galerie. Donc, c'est ici qu'on va venir. Si aussi on est suffisamment de gens en réunion, on va être capable d'activer le mode ensemble. Donc, combien que ça prend de personnes, là, je ne saurais pas dire. Moi, j'ai envie de penser que c'est 9, comme la grande galerie, mais je n'ai pas fait mes tests pour savoir le minimum pour avoir un mode ensemble. Je dirais 9. Les effets d'arrière-plan. Donc, c'est une chose que les gens ont souhaité énormément quand on ne l'avait pas. Donc, la possibilité, comme moi ici en arrière, d'avoir un fond d'écran. Donc, si je l'enlève et j'applique comme ça, vous voyez mon décor, mon vrai décor de maison. Si je ne veux pas que les gens le voient, je me choisis un fond d'écran parmi ceux qui sont là. Et vous voyez que j'ai été capable d'en ajouter. Donc, si vous voulez une photo qui est à vous, cliquez sur « Ajouter un nouveau » et allez vous chercher quelque chose qui est peut-être plus dans l'air du temps. Donc, je fais un clic dessus, puis je fais « Appliquer » et là, j'ai ma photo.
Ce qui est différent aussi, c'est la possibilité de quitter, c'est-à-dire de mettre fin à la réunion. Alors, souvenez-vous que pour mettre fin à la réunion, on doit être l'organisateur. Alors, pour mettre fin à la réunion, on fait un survol du bouton quitter et le bouton mettre fin à la réunion va s'afficher. Donc, ça, c'est l'organisateur qui peut faire ça avec la version de bureau. En résumé, on va utiliser la version web avec un navigateur comme Chrome. Donc, si vous entrez dans votre courriel, vous prenez le lanceur d'application et vous entrez dans Teams. On reconnaît la version web justement parce qu'on voit les onglets de navigation tout en haut. C'est lorsqu'on va être en réunion qu'on va voir des petites différences. Les outils de contrôle qui vont être flottants. Sous les 3 points, on en a d'autres, mais beaucoup moins nombreux. Et même en réunion, on va conserver les icônes de la colonne de gauche. La version la plus complète est la version de bureau. Vous pouvez y accéder via vos applications distribuées. Les différences se situent au niveau des réunions. La version complète de Teams donne accès à 2 fenêtres, celle de la réunion et celle des autres applications de Teams. Les boutons de la réunion seront fixés en haut à droite. En plus des mêmes boutons que la version web, on aura en plus les possibilités d'avoir des réactions, la possibilité de créer des sous-salles de rencontres et enfin la possibilité d'inclure le son lors des partages d'écran. C'est sous les 3 points qu'on pourra faire apparaître la grande galerie et le mode ensemble. C'est aussi là qu'on aura accès aux arrière-plans. Et c'est sous le bouton quitter qu'on pourra mettre fin à la réunion.